Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est lundi. Lundi c'est toujours un tirage un peu particulier, soit oui, non, soit un tirage passé, présent, futur, soit un tirage vraiment sur une question sentimentale par oui ou par non. Là aujourd'hui je vais vous faire un tirage un peu différent à 3 cartes en fait sur problème, cause et solution. Voilà. Vous avez quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, ça vous semble être un problème. On va voir quel est ce problème, quelle est la cause et quelle est la solution. Et bien entendu, il y aura un message conseil aussi, une carte conseil pour vous à la fin de chaque tirage. Donc pour ça, vous avez 4 choix. Vous pouvez bien évidemment choisir une question différente pour chaque choix. Donc en choix numéro 1, nous avons l'oracle des miroirs. Choix numéro 2, l'oracle du monde. Choix numéro 3, l'oracle de la triade. Et choix numéro 4, le tarot histoire de sorcière. Voilà, ça vous permettra de faire votre choix par rapport à ce tirage. Donc je rappelle à tout le monde que c'est un tirage général, qu'il ne faut prendre que ce qui résonne. Il faut toujours garder votre libre arbitre. Les guidances sont là uniquement pour vous donner des messages, peut-être voir les choses autrement. Et parfois nous aide à évoluer aussi au niveau de notre développement personnel. Si dès le début du tirage, ça ne semble pas vous correspondre, bien évidemment, c'est que ce n'est peut-être pas pour vous. Donc laissez les messages qui ne sont pas pour vous, renvoyez-les à l'univers parce que ça peut servir pour d'autres personnes. Voilà, et je vous remercie bien sûr tous d'être là, toujours présents. Merci à vous, merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, gratitude aux nouveaux et aux anciens abonnés qui sont là depuis le départ. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire bien évidemment. Voilà, donc assez tchatché comme on dit chez moi dans le sud de la France. Donc nous allons passer aux belles âmes qui ont choisi l'oracle des miroirs, donc pour avoir problème, cause et solution. Donc j'y vais, c'est parti. Je vais demander aux guides de lumière, aux archanges, aux anges, aux maîtres ascensionnés de m'aider à vous donner le message le plus clair possible par rapport à peut-être cette question, ce problème qui vous perturbe à l'heure actuelle. Savoir s'il y a un message. Donc je demande aux guides de lumière de vous aider à apporter un message par rapport à ces interrogations, à cette interrogation, à ce problème. Donc on y va, c'est parti. Donc 3 cartes. 1, le problème. 2, la cause. Et 3, la solution du problème. Donc, allez. Vous y voyez, oui, c'est parfait. Alors le problème que vous avez, le verdict. Donc vous attendez là une réponse à une question, mais qui n'est pas... vous ne pouvez pas contrôler cette situation. Cette réponse vient d'une tierce personne ou d'un problème tierce. Je m'explique. Ça peut venir donc de quelqu'un de proche de vous. Vous attendez une réponse, vous attendez disons, plus qu'une réponse. Vous attendez voilà, le verdict. Quelque chose qui doit tomber. Une décision, voilà, une décision qui doit être prise, et cette décision-là, vous l'avez prise de votre côté, seulement la personne en face, ou ça peut être une administration, ou ça peut être professionnel, ou ça peut être amical, hein, vous adaptez à votre situation. En tout cas, là, vous attendez d'une tierce personne, ou 2 tierces personnes, une décision. Vous avez votre décision. Ça peut être aussi un jugement, vous attendez, un verdict au niveau de la justice, hein, d'un procès. Voilà, vous adaptez. En tout cas, vous attendez une décision de quelqu'un ou d'une administration ou de votre travail ou de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ça le problème. Vous attendez cette décision. La cause, la projection. En fait, vous vous êtes projeté dans la décision que vous avez prise. Vous l'avez prise unilatéralement, j'allais dire, mais la personne ou les personnes en face n'ont pas pris cette décision. Et vous étiez déjà dans cette histoire ou dans cette situation. Vous avez
mis, je pense, là, beaucoup d'espoir par rapport à ça. Et vous attendez toujours, vous êtes toujours dans l'attente de cette décision. Et la cause, c'est, pour moi, c'est que vous vous êtes trop rapidement projeté par rapport à la décision. Vous avez peut-être envie que cette personne ou cette administration ou que sais-je prenne cette décision. Vous avez peut-être essayé de forcer, de contrôler la situation. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien en face. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de décision prise. Parce que vous vous êtes trop projeté, j'allais dire, dans l'avenir ou dans dans cette... comment dire, ce que je ressens, c'est comme si vous étiez fait déjà 50 000 scénarios sur ce qui allait se passer ou ce qui devrait se passer. Et pour l'instant, vous attendez toujours ce verdict. Il ne se passe rien. Donc, la solution au problème. La maison. Alors, le foyer. Alors, là, ce que je ressens de suite, c'est que il faut vous mettre en sécurité. Là, vous êtes un peu trop occupé de cette situation, peut-être occupé d'autres personnes qui, en retour, pour l'instant, ne prennent pas de décision ou ne viennent pas forcément vous aider. Là, on vous dit de vous recentrer sur votre foyer, sur votre cocon familial, sur toutes les personnes qui peuvent vous apporter du bien et du réconfort. Et là, ce que j'entends aussi, c'est n'hésitez pas à vous reposer aussi, si vous le pouvez, si vous avez des personnes autour de vous, bien sûr, de vous reposer sur eux un petit peu. Vous avez besoin de retrouver une certaine forme de sécurité et aussi de vous occuper de vous. Occupez-vous de vous, occupez-vous de vos proches et demandez aussi à vos proches de vous aider dans ce quotidien. Pour moi, c'est ça. Il faut vous recentrer vraiment sur vous. Vous vous êtes éloigné un petit peu, hein, même si c'est pas physiquement, mais en conscience. Hein, vous vous êtes éloigné de vos repères, de tout ce qui vous mettait en sécurité. Et ça, c'est... là, on vous dit de vous recentrer vraiment sur votre quotidien, sur votre présent, sur ce qui se passe dans votre foyer, pour vous mettre en sécurité. Voilà un peu là, les messages que les guides ont à vous faire passer. Donc maintenant, je vais prendre un message conseil de l'oracle des réponses angéliques pour savoir ce que les guides veulent vous donner comme message par rapport à la situation que vous vivez. Donc, occupez-vous de vous, prenez soin de vous. C'est ce que vous dit cette carte de la maison. Recentrez-vous sur votre foyer, sur le moment présent. Hop, waouh, elle a, comment dire, volé. Voilà, il y a attendez, vous voyez. Attendez, vous attendez ce verdict. Ce n'est pas le bon moment. Ne vous projetez pas. Vivez le moment présent. Mettez-vous en sécurité. Préoccupez-vous de vous et des vôtres, de vos proches. Ce n'est pas le moment de passer à l'action. On vous dit d'attendre. Si ce verdict ne tombe pas, c'est que ce n'est pas encore le bon moment. Il faut attendre. Donc, oui, en commentaire, vous pouvez me dire, oui, ça fait longtemps que j'attends. C'est peut-être parce que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon timing pour vous. Peut-être que la réponse que vous attendez, si elle arrive maintenant, justement, elle ne sera pas celle que vous attendez. Alors que si vous attendez un peu, peut-être que la réponse que vous attendez correspondra aux projections que vous avez pu faire. Voilà les belles âmes. Donc j'espère que ce petit tirage-là vous aura permis de comprendre un peu mieux la situation. Donc peut-être que vous allez rester pour les prochains tirages si vous avez d'autres questions. Ou sinon, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit l'oracle du monde. Donc on y va, c'est parti. Donc je demande aux guides de lumière, aux archanges, aux anges, aux maîtres ascensionnés de bien vouloir m'aider à vous apporter un message par rapport à la situation que vous vivez. Quel est ce problème? Quelle est la cause? Et quelle est la solution à ce problème? Hop, on y va. C'est parti. Hop, ça vole dans tous les côtés. Il y a quand même là, c'est quelque chose qui vous perturbe beaucoup en tout cas. Les cartes ont tendance un peu à s'envoler. Alors, le problème, la cause
et la solution. Bien sûr, après, il y aura le message conseil pour vous. Des guides. Alors, le problème, on a la lumière. Donc, le problème, c'est que là, vous cherchez cette lumière. Alors, vous cherchez la lumière, vous voulez voir la lumière au bout du tunnel. C'est ce que j'entends là, fortement. Vous avez l'impression d'être toujours dans l'ombre. Vous avez toujours l'impression d'être dans l'ombre des autres aussi. C'est ce que je ressens. Vous n'arrivez pas à trouver votre juste place. Il faut faire éclater votre lumière. Et vous avez du mal à trouver votre place. Vous avez du mal à trouver votre chemin aussi actuellement. Vous avez des parts d'ombre actuellement qui ressortent plus que vos parts lumineuses. Donc, on a tous des parts d'ombre, bien évidemment. Il faut trouver cet équilibre entre cette lumière et cette ombre que nous avons. Donc là, le problème, c'est que vous n'arrivez pas à trouver votre place. Et vous avez l'impression aussi qu'on vous enlève votre lumière, que certaines personnes vous mettent des bâtons dans les roues. Peut-être, alors j'ai mis là des suppositions par rapport à mon ressenti. Peut-être que vous travaillez... peut-être que vous faites beaucoup de choses et que c'est d'autres qui en récoltent on va dire les fruits, qui en récoltent les lauriers. Et vous en avez assez de ça, vous cherchez votre place. Vous êtes un être de lumière, vous êtes un être lumineux, mais qui n'arrivait pas à trouver sa place dans ce monde. La cause de ça, le pardon. Alors, oui, ça peut être parce que... En effet, il y a peut-être un pardon à faire par rapport à ces personnes qui vous ont peut-être... Je sens là, les belles âmes, je sens, ceux qui ont choisi l'oracle du monde, que vous êtes une personne très empathique. Vous aimez vous occuper des autres, vous aimez trouver des solutions pour les autres. Et il n'y a pas de retour, ou alors les autres ne sont pas reconnaissants. Et en plus, prennent les fruits de votre travail, si vous dites quelque chose à quelqu'un pour l'apaiser, on dirait qu'une autre personne va dire oui, mais c'est grâce à moi. Enfin voilà, toujours des gens autour de vous qui essaient de tirer la couverture à eux. Et je pense que même si c'est compliqué, c'est la chose peut-être la plus compliquée au monde, c'est de pardonner. Et là, on vous dit plutôt de vous éloigner de ces personnes-là et de leur pardonner simplement parce que ces personnes sont dans le contrôle, dans l'ego continuel. Et que vous, pour trouver votre lumière, eh bien, il faut sortir de cet ego, il faut sortir de ce mental, il faut sortir de ce contrôle. Ces personnes-là, vous ne pourrez pas les changer. Donc, autant essayer de s'éloigner de ces personnes et de leur pardonner. Ça ne veut pas dire d'aller les voir et de leur dire « je te pardonne ». C'est au fond de vous, dans votre cœur et dans votre âme qu'il faut pardonner, pardonner à ces personnes-là. La cause, elle est là. Détachez-vous de ces personnes, pardonnez-leur la façon qu'ils sont, parce que de toute façon, on ne pourra pas les changer. Vous ne pourrez pas les changer. Je dis non, parce que ce tirage me parle beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de choses voilà, qui me parlent aussi. Voilà, ça peut arriver que ça... Dans les tirages, c'est des choses que je ressente aussi pour moi. Là, pour le coup, ça résonne aussi. Voilà. C'est pour ça que je dis on, parce que voilà, c'est dur de pardonner, mais parfois, le pardon... eh ben, nous fait entrevoir la lumière que nous sommes, et fait briller notre aura de façon plus grande. Et l'aura, en fait, même s'il est invisible à nos yeux, il est visible par les âmes. Et les âmes qui brillent, eh ben, s'attirent entre elles. Voilà, tout simplement. Et la solution, on a l'amitié. Voilà, la solution, ce que je vous disais, c'est de vous détacher de ces personnes-là qui peuvent vous faire du mal inconsciemment. Parce que ces personnes-là, c'est pas leur volonté de vous faire du mal. C'est simplement parce que ces personnes-là sont comme ça. Et ces personnes-là, personne ne pourra les changer. Par contre, vous pouvez changer d'attitude envers ces personnes en vous éloignant de ces personnes et en vous entourant vraiment de vos vrais amis. Des personnes vraiment en qui vous avez confiance. Et ces personnes-là, voilà, il faut leur pardonner tout ce qu'elles ont pu vous faire. Et c'est difficile. Donc, vous pouvez faire des prières. Vous pouvez demander à l'univers de vous aider à ça. Pendant les lunaisons, vous pouvez aussi vous débarrasser de certaines choses pour aller vers d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à faire vos vœux.
à l'univers et vos chèques d'abondance à chaque lunaison pour pouvoir demander. En fait, il faut demander à l'univers ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin, c'est ce pardon-là auprès de ces personnes. Et de retrouver vraiment que les personnes qui tiennent à vous et à qui vous tenez. Parce que c'est ça l'essentiel dans ce monde. C'est l'amour, l'amitié. Voilà. Donc, je vais vous donner un message, conseil de l'oracle des réponses angéliques pour savoir ce que les guides veulent vous donner, les anges veulent vous donner comme... Hop, il y en a une qui s'est retournée. Mais je pense qu'elle était déjà retournée dans le paquet. Alors, s'il vous plaît les guides, merci de me donner un message pour les belles âmes. Hop. Alors, elle s'est retournée, mais alors cette fois, elle s'est retournée violemment. Alors, j'ai la carte « Attendez ». Alors, ce qui est marrant, c'est que c'était exactement la même carte qui s'est envolée aussi au premier tirage. Donc, attendez. En fait, attendez. Attendez, ça veut simplement dire que là, peut-être que ce pardon-là, vous n'êtes pas prêt à le faire. Et que par contre, vous êtes en train de vous rendre compte que cette lumière-là qui vous manque, c'est parce que vous devez vous retrouver les bonnes énergies et retrouver les bonnes personnes auprès de vous. Donc là, on vous dit d'attendre. Attendre quoi? Que tout va se remettre en place. Voilà. Tout va se remettre en place. Si vous effectuez ce pardon, tout va se remettre en place. Et bien sûr, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Hein. Ça se fait grâce au travail qu'on peut faire sur soi-même, grâce à la lumière que l'on souhaite et surtout grâce à ce que l'on veut être vraiment. Et ce qu'on est vraiment, en fait, il faut le sortir de nous, l'expulser. Et attendez, ça veut dire que là, tout va se remettre en place. Tout va se remettre à sa juste place, tout simplement. Encore un peu de patience, ça arrive. Et surtout, dans le pardon. Dans le pardon, dans le partage de l'amour et de l'amitié. Voilà les belles âmes, j'espère que ce message voilà, aura résonné en vous. Donc peut-être que vous allez choisir d'autres questions. Donc si c'est le cas, à tout de suite. Ou sinon, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit l'oracle de la triade. Pour aller voir un petit peu le problème, la cause et les solutions. Donc s'il vous plaît, je vais demander aux guides de lumière, aux archanges, aux anges et aux maîtres ascensionnés de bien vouloir m'aider à vous apporter les messages que vous devez entendre aujourd'hui par rapport à ce problème que vous avez. Quel est ce problème? Quelle est la cause? Et quelle est la solution à ce problème? Merci les guides de lumière de m'apporter les messages pour les belles âmes qui ont choisi l'oracle de la triade. C'est parti. Hop. On y va. Et bien sûr, le message conseil à la fin. Alors, le problème, la cause et la solution à ce problème avec l'oracle de la triade. Alors, on y va. Le problème. Ah, la carte du frère. Alors, le problème là, vous avez un lien. Alors, la carte du frère, c'est une connexion. C'est une connexion. Pour moi, là, ce que je ressens, c'est la connexion soit à quelqu'un. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Ou simplement votre connexion à l'univers. Votre connexion au tout. Vous savez. Là, le problème, je pense que c'est une forme de déconnexion, justement, que vous pouvez avoir soit sur un lien d'âme, soit avec vos guides, avec l'univers. Vous êtes un peu déconnecté actuellement de votre spiritualité. Et en tout cas, si vous avez un problème, comment dire, identifié, là déjà, le véritable problème que vous avez, c'est la déconnexion un petit peu avec vos énergies et votre spiritualité. Ça peut être aussi avec un lien d'âme. Pour ceux qui sont concernés, bien évidemment. La cause, le silence. Le silence. Donc là, vous êtes peut-être sur ce lien d'âme et il y a une période de silence, une période de non-communication. Par rapport à votre problème, le fait d'être déconnecté de vos énergies, peut-être,
déconnecter de votre spiritualité, avoir une déconnexion avec vos guides, c'est parce que vous traversez une période, pour moi le silence c'est une période d'isolement. Comme si vous vous étiez dit, c'est plus la peine, voilà. Comme si vous aviez renoncé à quelque chose. Et là, on vous dit que non, il ne faut pas renoncer. Hein. Parce que vous avez un lien très fort. Hein. La carte du frère, c'est un lien très très fort, une connexion forte, soit avec une personne en lien d'âme, mais ça ne sera pas pour tout le monde, et dans l'intégralité de tous ceux qui regardent le tirage, avec l'univers. Cette déconnexion, en fait, le fait que vous n'êtes pas aligné correctement, et en fait, est la cause de beaucoup de vos problèmes que vous pouvez traverser. Donc là, si vous avez 1, 2, 3 problèmes, quelque chose qui ne va pas, vous vous sentez mal, c'est parce que vous vous isolez, parce que comme si vous renoncez, comme si vous ne croyez plus à cette connexion. La solution, oui, le saut. Alors, là, comment dire que c'est un tirage assez particulier. La solution, c'est de vous reconnecter. Le saut, c'est l'association. Le saut, c'est le tout. C'est le tout, le saut. Vous voyez, cette représentation, on a 2 triangles, un qui monte vers le haut et un qui monte vers le bas. Et ça veut dire qu'il faut s'aligner. Il faut que vos énergies, donc là, on peut dire que c'est le chakra racine, l'ancrage, pour résumer. Et là, le chakra coronal, 7e chakra. Premier chakra, 7e chakra, et bien sûr, au milieu, vous avez les 5 autres chakras. Et là, en fait, on vous dit qu'il faut réapprendre à réaligner vos énergies. Vous reconnecter avec l'univers. Vous ancrer, c'est très bien, mais il faut vous réouvrir ce chakra coronal pour pouvoir réécouter les messages des guides, réécouter votre intuition, ouvrir votre chakra coronal pour recevoir les messages des guides et de l'univers. Vous reconnecter. Ne pas vous isoler. Et là, cette carte est très forte, la carte du saut, parce que ça représente en fait le tout. Vous êtes dans le tout. Et l'univers ne vous oublie pas. Voilà la solution, c'est que l'univers ne vous oublie pas. Et ça, c'est essentiel de le comprendre. Donc, reprenez en fait confiance en vous. Reprenez confiance en l'univers. Ne tombez pas dans un isolement. Que vous soyez en lien d'âme, hein, ou que vous soyez simplement éloigné de votre spiritualité, vous adaptez. Voilà. La solution, c'est de vous reconnecter à l'univers, de vous reconnecter à ce tout qui est vraiment essentiel pour votre chemin. Peut-être un développement personnel qui est en ce moment compliqué. Donc, peut-être méditer, ancrez-vous et en même temps réaligner tous vos chakras. C'est vraiment ce que je ressens depuis le début, c'est que vous n'êtes plus aligné là. Et là, les guides vous demandent de vous aligner. Et le fait de vous aligner réglera l'ensemble de vos problèmes. Voilà les belles âmes. Donc, je vais prendre maintenant une carte, un message conseil. Donc, des... elle s'est retournée, vous voyez. Alors, je la prends parce qu'elle s'est retournée d'entrée. Vous voyez, elle s'est retournée. Agissez. Voilà, agissez. Ne restez plus dans ce silence. Ne restez plus dans ces blocages, dans ces renoncements. Agissez, reconnectez-vous à l'univers. L'univers vous le dit. Agissez. Voilà. Il y a cette étoile là, vous voyez. Regardez les étoiles. C'est ce que j'entends là. Regardez les étoiles. Reconnectez-vous aux étoiles. Reconnectez-vous à l'univers. Et ça maturera de nouveau. Voilà. Ne perdez pas espoir et surtout ne renoncez pas à votre spiritualité. Bon, c'est normal d'avoir des moments de doute. Mais là, c'est le moment de passer à l'action. Agissez. Voilà, agissez, reconnectez-vous à vos guides. Voilà les belles âmes, j'espère que ce message qui est très, très fort hein, vous aura en tout cas parlé. Donc peut-être vous allez rester pour une dernière question sur le dernier tas. Sinon, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le tarot Histoire de sorcière pour aller voir un petit peu quel est ce problème, quelle est la cause et quelle est la solution de ce problème. Donc je demande, hop, aux guides de lumière, aux archanges, aux anges, aux maîtres ascensionnés, de bien vouloir m'aider à vous apporter le message que vous devez entendre aujourd'hui par rapport à
ce problème qui vous préoccupe. S'il vous plaît, les guides, merci. Les guides de lumière, merci de m'aider à apporter un message aux belles âmes qu'on choisit. Le tarot, histoire de sorcière. Hop. Alors, on y va. Alors, le problème, la cause et la solution. Hop. Et bien sûr, le message conseil des guides à la fin, la carte conseil. Alors, le problème. Le 4 de coupe. Ah oui. Alors, le problème, c'est que il y a un repli sur vous, là. Il y a vraiment un repli sur vous, une inertie. On dirait que vous... Alors, le mot qui me vient, c'est procrastiner. On verra demain. On remet tout au lendemain. Peut-être beaucoup de choses à s'occuper. Et du coup, là, on n'a plus envie. On a la flemme. Voilà. Il y a une histoire d'avoir la flemme, mais pas la flemme par fainéantise. La flemme parce que là, vous avez besoin d'être à la fois au calme. Mais là, là, on vous dit que ce moment-là est terminé. Il va falloir sortir un peu de cette inertie. Sortir de cet adage, on verra demain, on verra demain, on verra ce qui se passe demain. Il faut vivre l'instant présent. Voilà. Le problème, c'est que vous ne vivez pas l'instant présent. Il faut vraiment vous accrocher, vous ancrer à l'instant présent. En tout cas, voilà, le problème actuel, c'est que vous n'êtes plus connecté à l'instant présent. La cause. Le chariot. Donc, l'âme majeure du tarot, le chariot. La cause, alors, c'est que... il y a quelque chose qui est allé trop vite dans votre vie. Il y a eu des bouleversements, à mon avis. Le chariot, c'est la notion d'aller vite. De partir à la conquête. Et de surmonter peut-être aussi quelque chose qui vous tiraillait. Et là, on voit que la cause, en fait, vous avez énormément, comment dire, bouffé d'énergie par rapport à ça. Vous avez eu beaucoup de, on va dire, des passages difficiles dans votre vie. Vous avez toujours avancé. Vous avez toujours continué à avancer malgré les résistances, malgré les blocages. Vous avez toujours suivi la bonne direction. Et là, en fait, c'est comme si vous avez renoncé à ça. Vous avez tellement mis d'énergie à avancer malgré les blocages, à avancer malgré les soucis, à avancer dans la vie, que là, justement, le problème, c'est que vous ne faites plus rien, vous en avez marre, vous êtes fatigué de ça. Vous avez peut-être aussi, vous vous êtes replié sur vous et voilà, vous avez envie de tout reporter au lendemain parce que vous avez passé votre énergie, justement, avec le chariot, la cause, c'est que vous avez toujours, vous êtes un conquérant ou une conquérante et là, vous êtes épuisé, vous n'arrivez plus à avancer. Donc, vous êtes sur le repli de vous-même et vous êtes, voilà, en période, vous avez besoin de repos. Et peut-être aussi, vous vous ennuyez, quoi. Il y a quelque chose du terme de l'ennui aussi. Plus rien ne vous anime, on dirait, en fait. Et la solution, le 3 d'épée. Alors, la solution. Alors, le 3 d'épée, c'est la douleur. Donc, la solution, c'est de guérir vos douleurs, de guérir vos blessures. Vous avez toujours avancé dans la vie en mettant des pansements sur vos blessures. Vos blessures de cœur, vos blessures d'âme. Vous avez peut-être vécu une rupture sentimentale qui vous a énormément... qui vous a mis à terre. Vous avez peut-être été trompé. C'est ça le 3 d'épée. La solution, en fait, c'est une carte qui vous indique que ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire là, c'est de vous guérir réellement. On vous a fait du mal. Vous avez eu le cœur brisé. Et pour moi, à plusieurs reprises. On vous a même rejeté. Vous avez eu des moments de tristesse. Mais vous avez toujours avancé. Mais en fait, vous avez avancé en vous mettant des pansements. Cette fois, il va falloir enlever le pansement. Et vous cicatrisez la blessure. Cicatrisez vos blessures d'âme. Cicatrisez vos blessures. Il va falloir surmonter comme vous l'avez fait. Et c'est très bien parce que vous êtes un conquérant, une conquérante. Je sens. Mais au fond de vous, ces douleurs et ces blessures sont toujours là. Et il va falloir vraiment guérir ces blessures pour partir du bon pied. Il va falloir vous prendre en main
Et après toutes ces déceptions que vous avez eues, voir le côté positif de la vie. Vous avez peut-être eu ce moment de repli et là on vous dit stop. Maintenant, il va falloir repasser sur le chariot parce que la cause de votre épuisement, ça a été de toujours combattre. Mais vous combattez vous ne vous soignez pas en fait, vous mettez, comme on dit, un pansement sur une jambe de bois. Et je pense qu'il y a, sur cette terre, il y a énormément de personnes qui font ça. Et je pense qu'on l'a tous fait un jour ou l'autre. D'avancer malgré tous les fardeaux, malgré notre tristesse, malgré nos blessures. Mais il va falloir pour vous guérir définitivement ces blessures. Donc faire des méditations peut-être pour pardonner et pour vous guérir aussi. Guérir de tout ce mal qu'on vous a fait. Il va falloir mettre un coup de cicatrisant. Enlevez ce pansement, parce que le pansement, ça ne guérit pas. Le pansement, c'est juste là pour masquer. Vous savez que vous avez... Ouais, mais vous le cachez. Hein? Alors là, il faut enlever le pansement. Ça fait mal d'enlever un pansement, surtout quand il est collé depuis longtemps. Alors oui, ça fait mal. Et après, vous allez vous faire du bien, vous faire du bien, vous faire du bien. Et vous allez avoir une cicatrice pour ne pas oublier le mal que vous avez eu. Mais ce mal-là, il sera guéri. Mais vous ne l'oublierez pas. Il restera toujours là, mais il sera guéri. J'espère que vous comprenez bien le sens des mots, les métaphores que je peux utiliser par rapport au ressenti que j'ai. Donc, en tout cas, vous êtes des conquérants. Ne perdez pas cette force-là de votre capacité. En ce moment, vous avez eu un coup de mou. Là, on vous dit, il faut repasser à l'action, mais cette fois en guérissant tout ce que vous avez pu avoir. Là, toutes ces trahisons, tous ces couteaux dans le dos que vous avez eus. Il faut les retirer un à un et guérir. Et guérir. Donc maintenant, je vais vous donner un message donc de l'oracle des réponses angéliques pour savoir ce que les guides veulent vous donner comme message conseil pour vous qui avez choisi le tarot Histoire de sorcière. Donc s'il vous plaît les guides, merci de me donner un message pour les belles âmes qui ont choisi. Hop, ça ne vient pas. Si ça ne vient pas, je vais aller tirer le message. S'il vous plaît les guides, est-ce que vous pouvez m'envoyer un message ou est-ce qu'il faut que je tire le message, s'il vous plaît? Ok, il faut que je tire le message. Alors j'y vais. Hop. Et hop. Je tire ce message conseil. Pas le bon moment. Pas le bon moment. Alors. C'est pas le bon moment, on vous dit, là. Alors. Pourquoi ce n'est pas le bon moment, à votre avis? Pourquoi ce message-là, pas le bon moment? Alors, je ne sais pas si vous, il y a quelque chose qui vous vient. Moi, il y a quelque chose qui me vient fortement. C'est qu'en fait, ce n'est pas le bon moment de vous isoler. Ce n'est pas le bon moment de lâcher. Ce n'est pas le bon moment de lâcher. Ce n'est pas le bon moment de vous replier. Il faut vous ouvrir aux autres. Il faut vous ouvrir aux autres. Il faut... mais quand je dis ouvrir aux autres, c'est en guérissant et surtout... Ce n'est pas le bon moment encore de repartir en bouffant toutes vos énergies. Tout va se remettre en place. La guérison, c'est vraiment la solution à tous vos problèmes. Et ce n'est pas le bon moment de remettre toute votre énergie pour partir en mode conquérant. Vous êtes conquérant au fond de vous. Vous avez affronté beaucoup de choses. Vous avez eu beaucoup de choses sur vos épaules et vous continuez à en avoir. Donc ce n'est pas le bon moment de tout lâcher, de se dire allez j'y vais, c'est à fond. Non. Le bon moment là, ce n'est pas de repartir à l'action. Le bon moment, il est de guérir. C'est pas le bon moment de réagir et de repartir à la conquête avec ce chariot. Non. Si vous avez envie de repartir à la conquête, c'est la cause de vos problèmes de vouloir foncer, d'avancer malgré les résistances. À un moment donné, les résistances vont se faire de plus en plus entendre. Ce que les guides veulent vous dire, c'est qu'ils continueront à vous mettre des résistances tant que vous n'effectuerez pas cette guérison. Voilà. Voilà ce que je ressens par rapport à cette carte. C'est pas le bon moment de repartir vous épuiser. Voilà. C'est bien d'être un conquérant. Et là, on vous dit, stop. C'est plus la peine là, de partir en mode conquérant. Les blessures sont prioritaires. La guérison des blessures sont prioritaires avant toute chose. Donc peut-être que vous avez envie de faire quelque chose aussi au fond de vous et on vous dit que ce n'est pas le bon moment parce que vous voulez plus
peut-être repartir vers quelque chose qui n'est pas la bonne direction. La bonne direction, c'est la guérison. C'est guérir là ce 3 d'épée qui vous a mis à terre. Voilà les belles âmes. J'espère que ce message vous aura en tout cas éclairé, apporté les messages dont vous avez besoin. Donc je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Je vous remercie d'être là. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes.